La vie est de plus en plus dure. La vie est de plus en plus pénible. J'ai écrit dans le mot du pasteur que pour beaucoup de personnes qui vivent des drames, la vie, elle est impitoyable. Mais comment nous avons un grand Dieu, frères et sœurs? Et ce matin, Dieu a mis sur mon cœur, c'est depuis les vacances d'été que j'ai à cœur de prêcher une série qui va sur l'Évangile. L'Évangile, une bonne nouvelle. Et Dieu a mis beaucoup de messages déjà depuis cet été sur mon cœur pour vous présenter. Le dimanche matin, j'en ai plein dans ma chemise que je n'ai pas touché encore. Mais ce matin, Dieu m'a fait une surprise. Lundi passé, j'écoutais le témoignage d'un jeune homme, 41 ans. Est-ce qu'on peut dire un jeune homme? Oui, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, 41 ans. Il avait 41 ans, puis il faisait un témoignage. Et c'était un homme qui était rempli de l'amour, qui avait expérimenté l'amour de Dieu, la joie. Il était invité dans une église à faire son témoignage, puis le titre de son... Il a parlé pendant 20 minutes, puis ça disait... Son titre, c'était « Living Joyously », « Vivre joyeusement ». Bon, pour n'importe qui d'entre nous, c'est ordinaire, c'est un titre ordinaire. Mais lui, pendant les 20 minutes qu'il racontait son témoignage, moi, j'étais en larmes. Moi, j'étais émotionnel, j'étais complètement en envers, parce que le monsieur de 41 ans qui parlait, c'est un jeune homme chrétien qui a la paralysie cérébrale depuis sa naissance. Vous savez, quelqu'un qui... Déjà, c'était en anglais, j'avais un peu de difficulté à comprendre des fois, mais en plus, il parlait comme God love you. Vous savez, je ne sais pas, j'avais déjà vu des gens qui paralysie cérébrale, là. Il avait la paralysie cérébrale, il avait de la difficulté à s'exprimer, mais il était rempli d'amour de Dieu, de reconnaissance de Dieu. Il est né avec la paralysie cérébrale. Et là, j'ai appris que ceux qui ont la paralysie cérébrale, ils ont des douleurs physiques tous les jours. Ils doivent s'habituer tous les jours à se lever et à se coucher avec des douleurs physiques dans le corps. Nous, merci Seigneur, ça dure un temps et quand on va vieillir, peut-être ça va rester, mais ça dure un temps. Mais lui, c'est tous les jours depuis sa naissance qu'il a des douleurs physiques dans son corps, difficulté à s'exprimer. À chaque fois qu'il sortait dehors, il avait les moqueries des gens. Les gens le regardent comme un phénomène. Et qu'il soit à l'épicerie, qu'il soit à l'école, qu'il soit sur la rue, il est toujours un regard étrange envers lui, puis les gens, souvent, se moquent de lui. Comme si ce n'est pas assez. Très, très jeune, il a perdu ses deux parents, un après l'autre, qui sont décédés du cancer, les deux. Vous imaginez la vie de ce jeune homme-là. À l'âge de 16 ans, c'était un homme qui avait beaucoup d'espoir, et à l'âge de 16 ans, il a décidé que c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. La vie, c'est fini pour moi, je veux mourir. Il n'y avait pas encore d'aide médicale à mourir lorsqu'il avait 16 ans, mais lui, il disait, c'est fini, moi, je n'ai plus d'espoir, là, c'est fini, je veux mourir. Et à l'âge de 16 ans, il est allé dans une église comme ici, puis il a entendu un message d'espoir. Il a expérimenté ce jour-là, il était assis, et assis sur son banc, il a expérimenté l'amour de Dieu. Et là, ça a complètement changé sa vie. À partir de ce moment-là, il n'a plus jamais été le même. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a expérimenté la grandeur de Dieu, quelque chose que les gens ne voient pas. Il dit, vous voyez que j'ai un handicap, mais vous, ce que vous voyez, c'est un handicap. Mais vous ne voyez pas la puissance de Dieu qui agit au travers de moi. Ce que vous voyez à l'extérieur n'a rien à voir avec ce que moi je vis à l'intérieur en moi. J'ai l'amour de Dieu, j'ai la grâce de Dieu. Dieu m'aide dans tout ce que je fais et je veux bénir Dieu ce matin. Et lui, il a la sclérose, il a la paralysie cérébrale, il a perdu ses parents et à 16 ans, il veut vivre maintenant. Et quand il a fait ce témoignage, il a 41 ans, ça fait 25 ans qu'il marche avec le Seigneur. Il a encore la même joie, la même amour, la même grâce. On a besoin, frères et sœurs. Ce monde a besoin de l'espoir que ce jeune homme-là témoignait et vivait dans sa vie de tous les jours. Ce matin, je vais faire une petite différence entre le mot espoir et le mot espérance. Il n'y a peut-être pas vraiment de différence, mais dans le Nouveau Testament, on trouve le mot espoir seulement une fois. Quelqu'un qui avait mis son espoir dans quelque chose puis que c'était en vain, Mais l'espérance, la différence que je veux faire, le dictionnaire ne fait pas la différence, mais moi je vais la faire ce matin. Notre espérance, frères et sœurs, ne dépend pas de ce qu'on espère. Elle s'appuie sur ce que Dieu déclare dans sa parole.
Comprenez-vous que la foi qu'on a dans Dieu va nous aider, comme ce jeune homme-là, à vivre au travers de cette vie impitoyable. On va connaître des drames dans nos vies, on va connaître des choses éprouvantes dans nos vies, que ce soit la maladie, la perte d'un être cher, je ne sais pas quoi, un divorce, n'importe quoi qui est pénible. Là, on va connaître ces choses-là, mais l'amour de Dieu, la joie de Dieu va rester dans notre cœur. Ça, il n'y a personne qui peut l'enlever, il n'y a personne qui peut nous l'enlever, ni dans la vie, ni dans les épreuves de la vie, ni les hommes, ni le diable. Je suis un enfant de Dieu. Et je vis de cette espérance qui est dans mon cœur, qui s'appuie non pas sur « j'espère », mais sur Dieu, sur ce que Dieu déclare. Dieu dit ce que j'ai résolu, je vais l'accomplir. Ma volonté va s'accomplir. Alors, je ne mets pas ma confiance dans moi, là, dans ma foi, là, je crois, jusqu'à temps que j'arrête de croire. Mais je mets ma confiance dans ce que Dieu déclare, dans mon Dieu qui est tout-puissant. Et on l'a chanté ce matin, combien Dieu est grand, on va le chanter encore, la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, on a besoin d'expérimenter ce matin l'espoir que nous donne l'Évangile, parce que ce monde a besoin d'espoir en ce moment-là. Après 3 ans de COVID, on voit dans les journaux là, que ça explose de partout. Les gens sont émotionnellement, ils n'étaient pas prêts à ça. Hein? On vit dans une génération où on peut tout avoir tout de suite, là, j'ai une carte de crédit. Je n'ai pas d'argent dans mes poches, mais je peux avoir une carte de crédit puis avoir tout ce que je veux maintenant. Et là, pendant 3 ans, on était tous réduits. Même dans nos églises, on a la communion fraternelle, on a été brisés de la communion fraternelle. Et partout, tout le monde, j'ai passé 2 Noël, moi, avec des Zooms avec mes enfants à Noël, là, qui ne pouvaient pas être à la maison. Alors, les gens en avaient assez. Là, hein? Au début de la pandémie, là, on voyait beaucoup dans les maisons. Ça va bien aller, ça va bien aller. Ça, c'est des gens qui essaient de s'encourager. Ça va aller. Mais à un moment donné, ça ne va plus. Il n'y a rien qui... Et là, on voit les effets de cette pandémie mondiale qui attaque les gens, qui brise les gens, qui enlève l'espoir des gens. Mais merci Seigneur, moi j'ai un espoir, pas dans ma foi, pas dans... C'est-à-dire, oui, j'ai confiance dans ma foi, mais c'est pas ce que moi, c'est pas en moi que je mets ma confiance, mais c'est en Dieu. Qu'est-ce qui est tombé là? C'est une bouteille d'eau. Merci pour celui qui m'a donné une bouteille d'eau. Ma foi est dans ce que Dieu déclare. Et ce matin, on n'a pas le droit de quitter cette place, de se lever, puis de quitter l'Église comme on est entré. Il faut être rempli de l'espoir, l'espérance que nous donne l'Évangile, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas convaincus ce matin par mon message, vous devez dire, Seigneur, convainc-moi, touche-moi. Moi, j'ai prié pour que Dieu vous touche ce matin. Mais vous devez prier, Seigneur, aide-moi, parce que je vous connais, vous allez tous persévérer jusqu'à la fin, vous autres. Vous allez tous persévérer. Mais il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un comme vous sur leur passage pour les encourager à persévérer. En voyant votre témoignage, en voyant que ce n'est pas facile pour vous non plus, mais pourquoi tu viens de traverser un divorce, toi, tu viens d'avoir un diagnostic, comment tu fais pour avoir la joie et la paix dans ta vie? Moi, j'ai Jésus, c'est l'espoir que me donne Jésus. Jésus, il est en moi. Tu peux avoir la paralysie cérébrale puis dire, c'est pas ce que tu vois à l'extérieur, mais c'est ce que j'ai à l'intérieur. À un moment donné, il dit dans son speech, le jeune homme, il dit, j'ai la paralysie cérébrale. Et alors? Puis après, qu'est-ce que ça fait? J'ai Jésus, j'ai tout. J'ai le Dieu tout, qui domine sur toute la terre, qui est avec moi. Il est avec moi. Quand tu connais Dieu, il est avec toi. La foi, ce n'est pas toi. La foi, ce n'est pas d'avoir de l'espoir. La foi, c'est Dieu qui te l'a donné. Un jour, tu as entendu une parole de Dieu et tu as cru. Et ça vient de Dieu. C'est précieux, la foi. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut que tu la perdes, ta foi. Ce monde ne veut pas que tu aies la foi. Ce monde veut qu'on vive dans un monde laïque. Et il y a des esprits dans les lieux célestes qui veulent te voler, t'arracher ta foi. Laisse-moi te dire que si tu es dans la main de Dieu, il n'y a personne qui peut t'arracher de la main de Dieu. La foi, elle vient de Dieu, elle vient du ciel et elle est éternelle, la foi. Mais ce matin, toi, tu as besoin d'encourager quelqu'un qui vit des moments difficiles pour lui dire, ne lâche pas. Dieu est avec toi, Dieu est grand et Dieu, c'est lui qui domine. Ce n'est pas le passage de ce matin, mais on va lire le psaume 46 parce qu'il y a beaucoup de grandes vérités dans ce psaume 46 que je vais développer dans le message. Là. Dans le psaume 46, j'ai résumé un petit peu avec les passages que je trouvais qu'il y allait beaucoup avec ce que le jeune homme disait là, concernant la paralysie cérébrale et ce que je vais partager avec vous. Là. Le psalmiste, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Combien savent que la terre est bouleversée en ce moment?
Hein? Ça chauffe au Proche-Orient. Il y a la guerre, il y a des séismes, il y a toutes sortes de trucs qui prennent place sur la terre, des tensions politiques. Ça va mal, ça va mal. Alors, moi, je suis sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'Éternel des armées est avec nous. Arrêtez, Dieu, écoutez ça là, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Quelqu'un peut le dire? Amen, amen, amen. L'Éternel est avec moi, malgré ce que mes yeux voient. Parce que ce que mes yeux voient, ce sont des choses terrestres. Ce que mes pensées, de la façon que mes pensées s'agitent à l'intérieur de moi, mais on est bon, quand ça va mal, d'avoir des scénarios dans notre tête là, qui font « ouh », qui nous étourdissent, et que ça va mal. On est bon pour se mettre dans notre cœur des choses qu'on ne doit pas mettre dans notre cœur. Mais les choses que je vous parle ce matin ne sont pas visibles, elles sont invisibles. Elles viennent du ciel, elles sont déposées dans nos cœurs, ce sont des choses éternelles. Frères et sœurs, Dieu veut nous parler ce matin. C'est normal qu'en tant qu'être humain, c'est légitime si vous voulez avoir des choses, des richesses terrestres sur cette terre, là, c'est légitime. Tu veux un conjoint, tu veux une maison, tu veux une voiture pour te déplacer. C'est légitime d'avoir certains besoins et désirs terrestres. Mais combien sont avec moi pour dire ces choses-là, c'est bien, mais c'est pas tout. Et surtout, je ne veux pas mettre ma confiance et mon espoir dans ces choses-là. Je veux mettre mon espoir dans les choses qui viennent du ciel. Je veux mettre je possède dans le ciel des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont plus grandes que toutes les richesses de la terre tout ensemble. Dieu, j'ai Dieu, moi, dans ma vie. Alors, ce matin, je veux qu'on puisse saisir tout ce message-là, frères et sœurs. On a besoin de l'entendre, alors que les mers s'agitent, les flots, les vents, et toutes sortes de... La mer est en furie dans ce monde, mais moi, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Et j'ai fait la même expérience. Je n'ai pas la paralysie cérébrale, mais j'ai fait la même expérience que ce jeune homme-là qui s'appelle David Ring. Si vous allez sur Internet, David Ring. Et j'ai fait la même expérience que lui. J'ai Jésus. Ça fait 37 ans, moi, que je marche avec Jésus. Et j'ai encore la joie, et j'ai encore la paix, et j'ai encore cette espérance que donne l'Évangile, qu'un jour, que je possède des choses au ciel qui sont beaucoup plus grandes que toutes les choses que je peux posséder sur la terre, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous ce matin à saisir cela. Alors, le texte que je veux qu'on regarde ce matin, c'est dans Hébreux, chapitre 6, verset 19. Ça dit, « Cette espérance, nous la possédons. » Quelqu'un dit, « Nous la possédons. » Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette espérance que nous avons. Le contexte de l'Épître aux Hébreux, c'est que, c'est une épître qui s'adresse aux Hébreux, aux Juifs qui sont devenus chrétiens, qui ont connu la loi, le système religieux, toutes ces choses-là. Elle s'adresse à eux, puis c'est une épître qui essaie d'encourager les chrétiens qui auraient peut-être le goût de lâcher un peu. Là. C'est une épître, si vous lisez tout le chapitre 6, ça parle que la vie n'est pas facile, qu'on a besoin de s'encourager pour garder la pleine espérance que Dieu nous a donnée, de ne pas se relâcher au travers de la foi et de la persévérance afin d'hériter des promesses. Et l'Épître aux Hébreux dit quelque chose de très important. Dieu a fait le serment que le jour où vous avez cru en lui, le jour où il vous a choisi, depuis le jour où il vous tient dans sa main, Dieu a fait le serment que tout ce que nous possédons, tout ce qu'il possède, un jour, ça va être à nous autres. Épître aux Hébreux dit le même serment et alliance que Dieu a fait avec Abraham. Il l'a fait avec chacun de nous à qui il a donné la foi. Alors ce matin, je veux dire, Seigneur, merci. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci de fortifier. Je ne veux pas être quelqu'un qui espère, là, je crois. Dans le film de Shrek, là, I believe. Je ne veux pas être quelqu'un qui essaye de se motiver à croire. Je veux juste m'appuyer sur ce que Dieu déclare et avoir toute cette paix, cette force en moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Aucune arme forgée contre moi n'aura aucun effet sur moi. Aucune puissance. Pas à cause que je suis bon, pas à cause que je suis fort, pas à cause que je suis pasteur, juste à cause de Dieu, de tout ce que lui a fait pour moi. C'est pas ce que toi, tu peux faire pour lui qui est important ce matin pour toi,
mais c'est de comprendre que tout ce que Dieu a fait pour toi. Ce matin, l'espérance que nous avons, elle s'appelle grâce, grâce, grâce. J'ai rien à faire. Dieu a tout fait pour moi. Dieu a tout fait à la croix. Ce que moi, toutes mes bonnes œuvres, toutes mes bonnes intentions, tout ce que je peux faire, mes prières, mes offrandes, rien à voir. Je n'ai rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Dieu m'a choisi. Il a donné son Fils afin que je puisse croire en lui et avoir la vie éternelle. Tout repose sur ce que Dieu a fait, rien sur toi. Maintenant, quelqu'un d'aussi généreux envers moi, moi je veux lui donner ma vie comme on a chanté ce matin. Quelqu'un qui est aussi bon envers moi, moi je veux faire des bonnes œuvres. Moi je veux faire des sacrifices, je veux faire des offrandes. Je veux me donner à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne fais pas ça pour plaire à Dieu. Parce qu'il y a des gens ici, vous avez arrêté de plaire à Dieu. Vous avez peut-être éloigné même de Dieu. Peut-être que vous êtes dans vous êtes peut-être dans le découragement en ce moment, puis peut-être vous avez fait des mauvaises choses. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas qui fait la différence. L'apôtre Paul l'a dit lui-même. Je fais des choses que je ne devrais pas et je fais pas les choses que je devrais faire. C'est la grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. C'est lui qui nous donne la grâce. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous a choisis. Tu n'es pas ici parce que tu as choisi d'être ici. Tu es ici parce que c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a amené ici ce matin pour que tu entendes un message d'espoir. Parce que pas juste toi, mais les gens autour de toi ont besoin d'entendre parler de l'espoir de Dieu. Même si le médecin, lundi, te dit dans son bureau, tu vas mourir, il te reste un mois à vivre. Gloire à Dieu, il me reste juste un mois avant d'aller hériter de toutes les richesses que je possède dans le ciel avec Jésus. Il n'y a rien qui peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Mais si vous êtes avec moi, on veut honorer Dieu ce matin. On veut être reconnaissant à Dieu ce matin. On va rejoindre nos musiciens à la fin de la réunion pour dire, Seigneur, merci. Tu es tellement bon, tu es tellement fidèle, tu es tellement miséricordieux. Seigneur, je ne mérite rien, mais tu m'as tout donné. À toi la gloire ce matin. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Alors, mon premier point, frères et sœurs, ce matin. Premier point, frères et sœurs, ce matin, c'est l'espoir, frères et sœurs. L'espoir que donne l'Évangile. Comme je vous dis, je fais une petite différence entre le mot espoir. Je n'ai pas mis le mot l'espérance, là. Il ne rentrait pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis, il ne rentrait pas. Je n'ai pas mis le mot espérance, mais je ne veux pas jouer sur les mots, là. Mais l'espoir, des fois, c'est humain. C'est naturel d'avoir de l'espoir. On a tous été créés, qu'on croit en Dieu ou pas, on a tous créé à l'image de Dieu. Nous avons tous en nous un réservoir d'espoir. Mais vous savez comme moi, que l'espoir, à un moment donné dans la vie, à cause des épreuves éprouvantes, cette vie impitoyable, il peut arriver que le réservoir soit vide. Comme ce jeune homme à 16 ans qui veut mourir. J'ai pas de santé, j'ai mal, mes parents ne sont plus là, les gens se moquent de moi, je ne suis rien, moi je suis une loque, moi je veux mourir, je veux mourir. À un moment donné, l'espoir a des limites. Mais l'espérance, elle s'appuie sur ce que Dieu déclare. Elle n'a pas de limite. Elle est toute puissante parce que Dieu est grand. Si on le croit de tout notre cœur que Dieu est grand, rien ne peut nous enlever notre espérance, ni les épreuves de la vie. Puis, venez pas me dire ça. Quand je vais être un peu découragé, là, venez pas me dire ça. Pasteur, tu as prêché d'avoir de l'espoir. Dieu, je le sais que Dieu va me relever. Je le sais que Dieu va me... Je ne veux pas que vous pensiez que tu ne peux pas avoir des moments de découragement. Tu ne peux pas avoir des moments où tu vas pleurer. C'est humain, ça, c'est correct, ça. Mais si tu es un enfant de Dieu, ça va faire un temps parce que Dieu est grand et tout-puissant. Il va te toucher, il va te ramener, il va te sortir de cette mer qui t'a agité autour de toi, de la tempête. Il va te sauver de la tempête parce que tu es son enfant. Tu n'as rien à craindre. Je vais le dire encore, tu n'as rien à craindre avec Dieu. Pas avec tes forces. Pas avec ton espoir qui est en train qui est vide dans sa lampe. Là. Pas ton espoir. Parce que, puis nous, les chrétiens, je vais vous dire un défaut qu'on a des fois, là. On a plus de foi dans notre foi que dans l'auteur de notre foi. Oh, moi, j'ai la foi, pasteur. Moi, j'ai la foi. Moi, je le sais que Dieu m'écoute, puis si je prie, puis avec foi, Dieu va le faire. Bien, Dieu ne le fait pas tout le temps parce que tu ne sais pas quand tu pries si tu es dans la volonté de Dieu. C'est sûr qu'il y a des passages confondants qui disent, si tu me demandes, quoi que ce soit que tu me demandes, je vais te l'accorder. Ah, mais il faut que tu sois en accord avec Dieu pour que Dieu t'accorde quoi que ce soit que tu vas demander. Ne pense pas que ta foi est comme une puissance occulte, que si j'ai la foi, il n'y a rien que je ne peux pas demander à Dieu, il va accomplir tout ce que je vais demander. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas j'ai la foi, I believe, I believe, I believe. C'est pas d'avoir la foi dans la foi qui va t'aider dans cette vie quand tu vas traverser des épreuves. C'est d'avoir la foi en Dieu, en Jésus-Christ qui est avec toi. Puis, moi, j'ai la foi de Job.
Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il m'a donné, cette femme merveilleuse qu'il m'a donnée, la grâce que j'ai au travers de la maladie, pasteur de cette église. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il va m'enlever. Si Dieu permet de m'enlever quoi que ce soit, moi je dis, à toi la gloire, Seigneur. Je te bénirai. Je ne serais pas capable de faire comme la femme de Job, là, mais la femme de Job, Dieu ne la juge pas parce que c'est une femme qui souffre. Une femme qui perd un enfant, puis qui pleure, puis qui est fâchée contre Dieu, là, je ne la jugerai jamais. Parce que Dieu n'a jamais jugé la femme de Job. Elle avait pitié de Job qui a perdu la santé, qui a perdu l'argent, qui a perdu ses enfants. Elle avait pitié de maudit Dieu et mort, si c'est ça la vie. Mais c'est pas ça. Là, c'est la vie là, ma femme. Mais ça ne sera pas toujours ça. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Parce que mon frère, ma soeur, puis je vais parler de Jérémie tantôt, là. Lamentation de Jérémie là, qui croit dans la bonté de Dieu. Là. Mon frère, ma soeur, ce que tu vis en ce moment, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Je vais te le dire, pas parce que je suis prophète que je te dis ça. C'est parce que je sais que Dieu est avec toi. Si tu as la foi, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, cela ne durera pas éternellement ce que tu es en train de vivre. Alors, remercie le Seigneur ce matin. Dis merci. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur, on veut te dire merci. Merci, 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 merci. Tu es là, tu es avec moi et je t'aime de tout mon cœur, Dieu. Alors, l'espoir, c'est ce que je possède dans le ciel par la foi. Elle s'appuie sur ce que Dieu déclare. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, si les choses qu'on entend, des fois, ne viennent pas de la parole de Dieu, mais rentrent dans ton cœur, j'ai envie de te dire, fais attention à ce que tu écoutes et ce que tu entends. Si la foi vient de ce qu'on entend, et que tu écoutes les nouvelles, et que tu vois que ce monde est en... Tu regardes autour de toi la vie, puis c'est comme une mer agitée, arrête d'écouter ce qui te trouble et commence à mettre ta foi qui vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous dire, est-ce que je peux vous donner ce conseil ce matin? Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu mets foi. Ce n'est pas parce que la chose arrive fois après fois que tu dois croire que ça va être comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Parce que Dieu il est avec toi. Dieu est avec toi. Tu as besoin de l'entendre. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Frères et sœurs. Puis aussi, frères et sœurs, pour être honnête avec vous, là, moi, je suis un gars, je parlais avec Terry la semaine passée, on est pareil là-dessus. Là. Moi, je ne comprends pas comment que je peux être devenu un chrétien. Parce que je suis quelqu'un de je suis émotionnel, mais je suis aussi quelqu'un de rationnel. Il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne, moi, quand on me dit quelque chose, il faut que je le vois. Je suis un peu comme Thomas, il faut que je le vois pour le croire. C'est pas juste... Il y en a qui ont la foi, là, ils n'ont rien vu, puis ils croient. Super, super, c'est la foi en Dieu. Mais moi, il faut que je comprenne. Ma femme me dit... ma femme va me dire, la confiture, ben oui, tu as le goût de manger de la confiture ce matin? Mais oui, il y en a dans le frigo. Ben moi, je ne suis pas sûr qu'il y en a dans le frigo. Il faut que j'aille voir dans le frigo. Et là, ma femme me dit, Jean, je t'ai dit qu'il y a de la confiture dans le frigo. Pourquoi as-tu besoin d'aller vérifier qu'il y a de la confiture dans le frigo? Parce que moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis rationnel. Il faut que je vois pour croire. Alors, comment je peux être devenu un chrétien? C'est un miracle de Dieu, ça, frère et sœur. Miracle. Quand Dieu nous choisit, c'est un miracle. C'est un miracle. Et parce que les promesses de Dieu, frère et sœur, pour être franc, là, c'est gros qu'est-ce que Dieu nous promet des fois. Là. C'est pas logique. Là. C'est trop gros pour moi. Quelque part, moi, j'étais un peu... pourtant, je n'ai jamais été vraiment religieux. Je n'ai pas été élevé dans la religion. Là. Mes parents m'ont emmené à la messe 2-3 fois là, quand j'étais jeune, c'est tout. Là. Je ne suis pas vraiment religieux, mais quelque part, j'ai l'impression qu'on doit mériter. C'est Dieu, là, on doit faire des choses pour Dieu quelque part dans nos vies. Là. Et ça fait pas toutes ces choses merveilleuses qu'il nous promet. C'est difficile pour moi de comprendre que je n'en suis pas digne. C'est Dieu qui m'a choisi moi, qui t'a choisi toi, Gabriel. Ça n'a rien à voir avec nos aptitudes, nos talents, nos dons. Il nous a choisis, il nous aime. Amen. Seigneur, merci. Merci, tu m'as choisi. J'ai rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Et si tu as fait des mauvaises affaires, il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas si on le confesse à Dieu. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors,
Arrête de te condamner et de te culpabiliser parce que tu n'es pas si bon que ça. Mais ta foi, ce n'est pas tout ce que tu peux faire pour Dieu, mais c'est tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est lui à la croix. Alors arrête là, de mettre de la pression sur toi pour rien. Là. C'est ça. Mais le problème, c'est que les promesses de Dieu sont juste trop. C'est trop gros. Là. C'est trop. Dieu m'aime. Dieu a envoyé son Fils à la croix pour moi. Dieu m'aime. Dieu a il va me confier toutes les possessions du ciel quand je vais être avec lui. Je suis son enfant, je suis son fils. C'est trop des fois, là, comment Dieu nous bénit, comment toutes les promesses de Dieu, c'est gros. Puis ça a dû être comme ça, un peu comme David. David, à un moment donné, Samuel, il vient chez son père, Isaïe, puis il dit, « Amène-moi ton fils, j'arrive avec l'onction d'huile, puis je vais oindre, Dieu m'a envoyé dans ta maison pour oindre un de tes fils qui va être le prochain roi en Israël. Va chercher tous tes fils. » Et Isaïe va chercher tous ses fils. Sauf un. Je ne sais pas pourquoi, lui. Bon. Samuel a dit, va chercher tes fils. Lui, il l'a laissé dehors. Il l'a laissé dehors en train de garder les moutons et les brebis. Et tous les fils sont là devant Samuel. Puis Samuel, c'est un homme de Dieu, là. Samuel, depuis sa jeunesse, il est consacré à Dieu. Il y a toute une histoire autour de Samuel puis de sa mère Anne. Il y a toute une histoire de miraculeuse. C'est un homme de Dieu. C'est un prophète de Dieu. La Bible dit que tout ce que Samuel a pu prophétiser, tout ça s'est arrivé. Tout un homme de Dieu. Un homme de prière. Un homme dans la gloire de Dieu tous les jours. Et même lui s'est fait prendre en voyant les fils de David défiler devant lui. « Oh, c'est sûrement lui. Oh, c'est sûrement Pasteur Charlie. Oh, c'est sûrement Mono. Oh, c'est sûrement Gabriel. » En voyant lui, il a l'air fort. Oh, lui, il se tient. Oh, lui, il parle bien. Même cet homme de Dieu s'est laissé avoir avec les apparences. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Ce que Dieu voit, personne ne le voit. Mais il regarde au cœur. Et ne soyez pas offensés, mais Paul il dit que Dieu choisit les choses viles, les folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde et ceux qui sont en honneur de ce monde. Avec vous, avec moi, il confond les sages de ce monde. C'est le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Et toutes les fautes que tu as pu faire dans le passé, si ton cœur est à Dieu, le sang de Jésus va les effacer. Et un jour, toi et moi, nous allons posséder. Je possède. Avec mon espérance, je possède tout ce qui est dans le ciel à cause de Jésus. Et c'est ma foi, ma très sainte foi que je vais me battre pour la garder jusqu'à la fin, qui va me permettre d'hériter de toutes ces choses. Alors, c'est gros des fois, frère. Ça, c'est pas logique, tout ce qui se passe. Comme pourquoi Dieu nous a choisis, c'est pas logique. Toutes les promesses que Dieu nous fait, c'est pas logique. Ça ne fait pas de sens. Juste, Dieu te dit, crois. Humainement, je ne serais pas capable de croire. C'est par la foi que Dieu m'a donné que je suis capable de croire comment Dieu m'aime. Qu'il a fait de moi le pasteur de l'Église Vie d'Espoir. Dieu m'aime de m'avoir installé ici pour que je puisse pastorer, paître le troupeau. Et c'est gros. Dieu, il est bon. Alors, au jugement dernier, il y a un passage, je pense que c'est dans Matthieu 25, quand on va mettre tous ceux à sa droite, là, les anges vont envoyer le mauvais livret dans le feu, et nous, à sa droite, il va dire, « Venez et prenez maintenant possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Comprends-tu que ce n'est même pas ce que tu fais ou tu ne fais pas qui fait de toi un enfant de Dieu? Avant même que le monde ait été créé, tu avais été choisi par Dieu pour hériter de toutes les possessions. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on le mérite, frères et sœurs? Je donne une chance d'être plus convaincant que ça. Est-ce qu'on le mérite? Grâce. Dieu, c'est une grâce. Ruth, la Moabite, c'est une grâce. David, c'est une grâce. Vous et moi, c'est une grâce. Grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. C'est juste ça. Frères et sœurs, je vais vous parler aussi de la stabilité qu'amène l'Évangile, l'espoir de l'Évangile dans nos vies. Cette espérance, je la possède comme une encre de l'âme, frères et sœurs. Comme une encre de l'âme. Nous avons été créés, Dieu nous a créés avec un corps, un âme, un esprit. Notre esprit, lui, il travaille fort. Faites attention avec votre esprit de ne pas penser des affaires qui vous nuisent. Là, essayez de gérer votre esprit. Là. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. C'est un bon conseil de la Bible parce que moi, personnellement, je suis très, très bon pour
pour avoir des mauvais scénarios dans ma tête. Quand quelque chose commence à aller mal, là, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Là. Ça tourne. Fais attention à tes pensées. J'en vois qui sourient. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul à avoir des scénarios de fou. Là. Fais attention à tes pensées. On a été créés corps, âme et esprit. Notre corps, gloire à Dieu, notre vieux corps malade va rester sur la terre dans la poussière et nous, on s'en va avec un nouveau corps glorieux dans le ciel. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ça. Moi, je dis merci Seigneur, là. J'aime bien mon corps, mais non, j'ai hâte d'avoir le corps que je vais avoir dans le ciel. Et c'est l'espérance aussi de Ringo, comment ça s'appelle? David Ring, plutôt. David Ring qui, paralysie cérébrale, lui, va être bien content de laisser son corps ici sur terre pour aller dans le ciel avec un nouveau corps. Corps, âme, esprit, frères et sœurs. Notre âme, si j'étais aveugle, je vous reconnaîtrais par les paroles qui sortiraient de votre bouche et qui trahiraient votre cœur. L'âme, c'est moi. C'est moi. Mon corps, c'est pas moi. Mon esprit, c'est pas moi. C'est mon âme qui est moi. Mon âme, c'est le siège de mes émotions. Mon âge, c'est le siège de mes désirs. Mon âme, c'est moi, c'est mes craintes, c'est mes doutes, c'est mes sentiments. Mon âme, c'est moi. Alors, mon âme est pleine d'émotions. Quand on dit à quelqu'un « je t'aime de toute mon âme », ça trahit qu'on a beaucoup d'émotions à l'intérieur de nous. Vous savez, Jésus-Christ à Gethsémane, avant d'aller à la croix, vous vous souvenez ce qu'il a dit? Il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il suait des grumeaux de sang. Il était tellement stressé, il avait tellement de pression sur sa vie. Jésus qui dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Le psalmiste, il dit « Pourquoi t'as abattu mon âme? Pourquoi t'es abattu, mon âme? Pourquoi t'es abattu? Espère en Dieu, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parle à son âme. Vous devez apprendre à parler à votre âme quand tout va mal, quand la mer est agitée autour de vous, quand tout va mal, ça ne va pas bien. Parle à ton âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en moi? Arrête ne reste plus dans la détresse. Mets ta confiance en l'Éternel. Je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Je te louerai, Seigneur. Tu es mon salut et mon Dieu. Alors, parle à ton âme. Mais parce que, frères et sœurs, la partie la plus vulnérable, ce n'est pas notre corps, parce qu'une petite blessure, ça fait mal. Hein? Juste le petit orteil sur le coin d'un bureau, tu sais que ça fait mal, ton corps. Mais la partie la plus vulnérable de nos vies, c'est notre âme. C'est la plus émotionnelle. Et c'est notre âme que Dieu est venu sauver. Mais c'est là qu'on a les plus grands combats dans notre âme, les plus grandes luttes. C'est dans notre âme, frères et sœurs. C'est notre foi puis notre âme sont liées ensemble. La foi, l'espérance, l'âme sont liées ensemble. Et on a besoin, frère, de comprendre que il ne faut pas tomber. Comprenez que vous êtes vulnérable à cause de vos émotions. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, tu ne peux pas être pasteur principal, toi, dans une église. Tu ne peux pas parce que tu es trop émotionnel. Mais cette personne-là avait raison. Je suis une personne très émotionnelle. Moi, je vis des grandes émotions. Quand je vis des choses, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Bien, je suis déjà fou. Je ne peux pas devenir fou, mais j'ai l'impression que je vais devenir fou quand je vis je suis trop émotionnel. Alors, pourquoi Dieu a... Mais je sais que Dieu m'a choisi en même temps pour être pasteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne fais pas confiance à mon âme et à mes émotions. Je fais confiance à ce que Dieu déclare. Je mets ma confiance en Dieu. Je répète à mon âme, ne crains rien, mon âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Mets ta confiance en Dieu. Réjouis-toi en Dieu, mon âme. Je me parle à moi-même. Mon âme, c'est moi. Vous avez le droit de vous parler à vous-même. Vous n'êtes pas fou si vous parlez à haute voix à vous-même. C'est biblique, c'est biblique. C'est biblique, t'es pas fou, t'es pas folle, tu as le droit de faire ça. Alors, c'est vrai que je ne pensais pas pouvoir être pasteur humainement parlant, mais ma foi se confie en Dieu. Laisse pas envahir ton esprit par toutes sortes de pensées qui vont amener une tempête à l'intérieur de toi. Parce que vous savez, qu'est-ce qui arrive quand un bateau est pris dans une tempête? Il va être amené à la dérive. Dieu, la vie impitoyable, le diable et toutes sortes d'épreuves peuvent t'amener à dériver loin de la foi. C'est pour ça que dans les bateaux, on a ce qu'on appelle une ancre. Le rôle de l'ancre, c'est de garder le bateau stable alors
qu'il y a une tempête qui risque de t'amener à la dérive. S'il y a une tempête dans ta vie en ce moment qui affecte ta vie spirituelle, dis-toi, cette espérance en ce que Dieu déclare, je la possède comme une ancre de l'âme. Une ancre, c'est quelque chose qui est fait en fer, là, en acier. C'est quelque chose de très, très, très robuste et très résistant. Une ancre, c'est fait avec, c'est très, très puissant. Et là, quand on est dans la tempête, puis on ne veut pas être emporté pour que le bateau se brise sur des écueils ou parte à la dérive, qu'est-ce qu'on fait? On jette, on arrête, on se dit, j'arrête d'avancer. Là. On arrête le bateau, là, on jette l'ancre. Et l'ancre, ce qu'elle fait, c'est qu'alors que le bateau il est attiré par des vents, par des épreuves, par une mer en furie, cette espèce d'ancre là, en fer, elle s'accroche au fond, puis à un moment donné, bang! T'es stable. Mais c'est comme ça dans ta vie aussi. Si dans ta vie, tu es comme à la dérive, si dans ta vie, tu es comme... moi, je connais des chrétiens ici que vous ne l'avez pas eu facile dans la vie, vous avez eu des épreuves difficiles, mais vous avez resté ferme parce que vous aviez cette foi comme une ancre de l'âme qui vous a gardé stable, qui ne vous a pas amené à la dérive, loin de la foi. Et je bénis Dieu pour ça, pour cette chose-là. Vous savez, les premières fois qu'on a découvert le rôle l'importance d'une ancre. Les premières personnes qui ont dû faire un naufrage, là, qui ont inventé une ancre, là, ils appelaient cela l'encre de la miséricorde, l'encre du salut. Ils appelaient ça comme ça. Si tu as la foi, c'est parce que tu as le salut éternel de ton âme. Un jour, tu vas être avec Dieu pour l'éternité. Alors, cette encre va garder ton salut éternel, frères et sœurs. Cette espérance que tu mets dans la parole de Dieu va garder ton âme, va garder ta foi, et ta foi et ton espérance vont ensemble, et ça va te garder jusqu'à la fin. Dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Parce qu'à un moment donné, les efforts humains ont leurs limites. Beaucoup de chrétiens, puis j'en fais partie des fois, beaucoup de chrétiens essayent de tout faire pour se sortir de leur situation pénible. Ils pleurent, ils crient, ils prient un petit peu. Mais avant d'atteindre le fond du baril puis de se confier totalement à Dieu, ça peut être long des fois le processus. Mais quand les efforts humains ne sont plus, tu ne l'as plus là. Tu as perdu la paix, tu as perdu la force. Quand tu n'y arrives plus, là, arrête et sachez que je suis Dieu. Jette l'ancre. Arrête d'essayer d'avancer là. Parce que tu vas être dans cette mer en furie, c'est la dérive pour ta foi. Arrête, jette l'ancre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. S'arrêter, ça veut dire que tu vas prier, tu vas lire ta parole, tu vas venir à l'Église. Dites Amen, dites Amen. Les gens sur Facebook, ils n'ont pas entendu, là. Aux gens qui sont sur Facebook encore, là, à part ceux qui sont malades ou qui restent très loin, là, ceux qui ne sont pas trop loin de l'Église, vous devez venir à l'Église. Ton espoir, ton espérance va être nourrie quand tu vas t'arrêter dans ta vie, que tu vas commencer à lire la Bible, que tu vas commencer à entrer en communion avec Dieu dans la prière et que tu vas venir laisser fortifier et nourrir ta foi dans l'Église locale. Tu ne peux pas penser que tu vas t'en sortir. Il y en a qui ont dit Amen, là, Facebook. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul avec cette vie impitoyable et dure, éprouvante et tout ce que la vie peut nous apporter de dur. Puis là, en ce moment, depuis 3 ans, on est rentré dans une avant puis après. Là, c'est de plus en plus dur sur la terre entière avec tous les problèmes climatiques, la guerre, les séismes et tout ça. C'est de plus en plus dur. Frères et sœurs, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas à moins de juste s'arrêter puis de considérer qu'avec Dieu, je vais être correct. Ça va être correct. Et ce n'est pas ma force à moi qui va m'en sortir, c'est la force que Dieu me donne. Lui seul. Amen. C'est Dieu, c'est lui seul qui va m'aider à m'en sortir. J'arrive à Jérémie. Jérémie, c'est quelqu'un. Jérémie, c'est quelqu'un. Dans les Lamentations de Jérémie, c'est un prophète en Israël qui prêche le péché au peuple. Mais le problème avec Jérémie, c'est que le peuple au complet, il est contre lui. Et lui, dans sa tête, il a l'impression que Dieu est contre lui. Vous pouvez être tous contre moi. Ça va être dur. Je vais avoir besoin que ma femme m'encourage et me supporte là, si vous êtes tous contre moi. Mais si Dieu est contre moi, là, c'est fini. Et Jérémie avait l'impression que même Dieu était contre lui. Quand tout va mal, est-ce que ce n'est pas vrai qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés? C'est pour ça que je vous prêche ce matin. Ce n'est pas vrai.
C'est pas parce que tu vas mal, c'est pas parce que tu prends des mauvaises décisions que Dieu t'a abandonné. Si tu as la foi, si tu as été choisi de Dieu, peu importe ce que tu fais ou tu ne fais pas, Dieu, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Mais la vie va t'éprouver, puis la vie va t'amener. Jérémie était là. Jérémie dit, tu m'as brisé, Dieu. Tu m'as enlevé ma paix. Je suis dans les ténèbres. Il n'y a plus de lumière pour moi. Je suis dans les ténèbres. Je suis sans force. T'es dur, Seigneur. T'es dur. Puis il est vraiment là, le réservoir d'espoir, là, il est à zéro. Il est à zéro. Il va même dire, Jérémie, je n'ai plus d'espérance. Mais regardez, à un moment donné, il se reprend en main. Il a peut-être entendu un bon sermon là, sur Facebook, je ne sais pas, là, quelque part, là, mais à un moment donné, il se reprend en main et son espérance reprend vie. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quand je pense à ma détresse, quand mon âme s'en souvient, qu'elle voit toutes les choses qui se passent autour de moi, qu'elle se décourage, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est Dieu qui déclare ça. C'est Dieu. C'est la parole. C'est Dieu au travers du prophète. Il dit, vous avez besoin de l'entendre, ses bontés ne sont pas épuisées. On est d'accord pour dire que Dieu est bon? Si ça va mal dans ta vie ce matin, sache que Dieu va être encore bon pour toi parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Il est bon, il est miséricordieux, il est plein d'amour. Et il t'a choisi. Tu es son enfant ce matin, à lui, tu lui appartiens pour l'éternité. Et un jour, tu peux dire ce matin, je possède cette espérance, je la possède comme une encre de l'âme. Et mon dernier point, frères et sœurs, c'est la solidité de l'Évangile. Cette encre faite d'acier qui s'accroche dans le fond marin pour empêcher le bateau de partir, elle la délivre. Cette encre, elle est sûre et solide. Frères et sœurs, je suis pas. L'espoir que donne l'Évangile au monde, ce n'est pas un espoir I believe, I believe, I believe. C'est un espoir qui s'appuie sur depuis la création du monde. Si vous lisez la Bible, vous allez voir un Dieu miséricordieux qui vient en aide à plein de gens. Même des gens, moi je pense à Ruth la Moabite. Là. Ruth la Moabite, parce que les Moabites n'avaient pas donné du pain et de l'eau au peuple de Dieu qui était sorti des airs, parce qu'ils n'avaient pas fait du bien, parce qu'ils les ont comme pas aimés. Ils ont été jugés par Dieu d'un jugement sévère. Un Moabite ne pourra jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Frères et sœurs, Ruth la Moabite, est-ce que ça ne nous montre pas la grâce de Dieu, ça, Ruth la Moabite? Elle n'a même pas le droit d'entrer dans la... Puis là, elle veut suivre Naomi en Israël. Naomi, non, reste... Naomi, c'est très bien que tu n'as pas de chance d'être béni, toi, dans la vie. Là. Toi, tu pars mal, tu es une Moabite. Il n'y a pas un Juif qui va vouloir te marier. Tu ne pourras jamais entrer dans l'assemblée de Dieu avec moi. Reste ici, Naomi. Reste avec ta culture, reste avec ta famille. Non. Moi, ma culture, c'est pas ma culture, c'est pas ma famille, c'est Dieu, c'est Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce que tu vas manger, je vais manger. Où tu vas aller, je vais aller. Moi, je mets ma confiance en Dieu. Et Dieu a brisé la malédiction des Moabites à cause de sa foi en Dieu. Dieu lui a fait grâce. Foi égale grâce, grâce égale foi. Alors, elle a marié Boaz, un homme riche, qui a pris soin d'elle et de sa belle-mère Naomi. Et elle est devenue en plus l'aïeule de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est dans la généalogie de Jésus. Si vous aviez un doute de la grâce de Dieu, allez voir le nom de Boaz et de Ruth, la Moabite, qui ne pouvaient même pas entrer dans la maison de Dieu, qu'un Juif n'avait même pas le droit de marier. Dieu a brisé la malédiction parce que c'est un Dieu de grâce et d'amour. C'est mon Dieu. Est-ce que c'est votre Dieu? Je vous donne une chance. Est-ce que c'est votre Dieu? Vous avez entendu? Alors, venez à l'Église maintenant, à Facebook. Là. Ah, Dieu, c'est mon Dieu. Gloire à Dieu. Alors, mon dernier point, c'est ça. La solidité de l'Évangile sûr et solide, là, c'est que on a vu ce qui s'est passé en Turquie, frères et sœurs, récemment. Il y a eu des séismes. On est rendu à 45 000 morts et 80 000 blessés. On va peut-être rester à 80 000 blessés, mais il y en a qui pensent qu'on va monter jusqu'à 60 000 morts, là, parce qu'on trouve encore des gens dans les décombres. Là. Pourquoi on trouve des gens dans les décombres? Pourquoi il y a eu un si grand morts et blessés en Turquie? On a arrêté 12 entrepreneurs. 12 entrepreneurs qui prenaient l'avion pour s'en aller de la Syrie et de la Turquie. Là. On les a arrêtés
Parce qu'on veut les enquêter. Parce que si ça s'est effondré, si c'était gros, là, 7,5 à l'échelle Richter, là, mais si ces maisons-là se sont effondrées si facilement, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas des bonnes fondations. On a peut-être négligé les fondations. Il va y avoir une enquête du parquet là-dessus, là-bas. Mais mon point, c'est que pourquoi mon espoir et mon espérance ce matin devant vous, elle est sûre et solide? C'est parce que c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui déclare, qui fait un serment ce matin devant vous, que jamais il va t'abandonner, que toujours il va être avec toi. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde, ne te relâche pas dans ta foi. Reste attaché à Dieu de tout ton cœur. Alors la leçon, frères et sœurs, de ce qui s'est passé en Turquie, celui qui était le roi en Babylone il y a longtemps, là, on va voir le passage à l'écran, là, Esdras, chapitre 6, verset 3, alors qu'ils ont la permission de revenir à Jérusalem pour construire le temple, parce que Dieu a parlé à un roi de Babylone qui s'appelait Cyrus, et Cyrus, dans toute sa sagesse, il va dire ceci. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, et à ceux qui l'ont permis d'aller à Jérusalem pour la construire, il dit que la maison soit rebâtie pour être un lieu où on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Ce n'est pas ton espoir, je crois, mais ce sont les solides fondements de la parole de Dieu dans ta vie qui vont faire en sorte que la maison, lorsqu'il y aura un séisme, lorsqu'il y aura une tempête et que les montagnes tremblent, dans la mer vont trembler, toi, tu vas rester debout à cause de Dieu dans ta vie. C'est Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta grande foi. Tant mieux si tu as une grande foi, mais c'est Dieu, la foi en Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et Dieu va te parler. Dans Isaïe 28, il dit, j'ai mis en Sion, le prophète Isaïe prophétise quelque chose concernant le Messie. Il dit, j'ai mis en Sion un fondement, une pierre angulaire solide, Jésus-Christ. C'est lui et lui seul, frères et sœurs. C'est Jésus. Sinon, c'est la culpabilité, la frustration qui va t'envahir. Dans l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, il dit, en Éphésiens chapitre 4, verset 16, il dit, « En Christ, nous formons un solide assemblage. » Solide, ensemble, on est solide. Si je le mets en envers, si on n'est pas ensemble, on ne sera pas solide. Je veux le dire encore. Venez à l'église locale aussi souvent que vous pouvez. Tu ne viens pas à l'église locale si tu es très malade ou si tu es mort. C'est les seules raisons. Viens à l'église locale parce que c'est là qu'on a un solide assemblage en Jésus-Christ. Mais chez vous, ça, ce n'est pas l'église. Chez vous, c'est pas l'église. La semaine prochaine, on va prendre la Sainte Seine, ici. Si vous êtes à la maison, je ne vous permets pas de prendre la Sainte Seine avec nous en pensant que vous êtes avec nous, parce que vous n'êtes pas avec nous si vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison. La Sainte Seine, c'est une communion fraternelle ensemble. C'est ensemble qu'on va s'éprouver les uns les autres. C'est ensemble qu'on va se piler. C'est pas les uns qui vont faire ça, mais c'est les autres qui vont piler sur votre gros orteil. Et c'est ensemble qu'on doit rester. C'est ensemble qu'on va maturer, qu'on va grandir. Vous manquez encore un peu de maturité, mais dans l'Église, vous allez être éprouvés et dans votre sagesse et dans vos connaissances, et vous allez grandir. Et on va ensemble, nous allons former un solide. Quelqu'un dit solide? Solide assemblage. Une ancre de l'âme sûre et solide. C'est en Jésus-Christ, tous ensemble, dans sa maison, dans son Église. Amen. Je crois dans l'Église universelle de Dieu partout sur la terre, mais je crois beaucoup dans l'Église locale, frères et sœurs. C'est important, l'Église locale. Et je veux dire merci au Seigneur pour l'Église Vie d'espoir, l'Église locale Vie d'espoir. Alléluia. Frères et sœurs, une des raisons pourquoi je veux mettre encore un coup de marteau sur le clou, là, pourquoi on est si solide. Pourquoi on est si solide, frères et sœurs, avec notre foi? Regardez ce que nous dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, il nous dit, « À vous, il parle à nous, là, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Avez-vous ce que j'ai souligné? Vous avez vu ce que j'ai souligné? Par la puissance de Dieu. Pas ta foi à toi. Moi, pasteur, moi j'ai la foi, moi. I believe. Pas ta foi à toi, mais la puissance de Dieu au travers de ta foi. Jamais je vous dirai que j'ai eu ça, moi, dans ma vie, à cause de ma foi. Non.
tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu que je marche encore avec lui 37 ans après. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu. Ce matin, je veux dire combien Dieu est grand. Je veux dire comment, je veux m'unir avec les musiciens pour chanter combien Dieu est grand. Parce que ce n'est pas moi. C'est pas moi, ma foi à moi, aussi grande qu'elle pourrait être, ce n'est pas ma foi. Mais c'est la puissance de Dieu au travers de ma foi qui va m'amener un jour à dire « Je possède l'espérance comme une encre de l'âme dans le nom de Jésus. » Amen. J'invite les musiciens pour mon dernier point, le mot de la fin. On va chanter ce chant « Combien Dieu est grand » avec toute l'Assemblée. On va donner toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et Seigneur, aide-nous à être remplis de l'espoir qu'elle nous accorde l'Évangile parce qu'il y a des gens autour de nous. Frères et sœurs, Montréalais, tu as besoin d'entendre ce message-là. Mais ce n'est pas Montréalais qui est ici ce matin, c'est l'Église. Il n'y a pas de nouveau ici ce matin, c'est l'Église. Alors nous avons besoin d'être convaincus par l'Esprit de Dieu que l'espérance que nous avons, nous la possédons. Et nous voulons l'offrir à ce monde qui souffre, qui a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et ce matin, le mot de la fin, c'est cette espérance que je possède, elle pénètre au-delà du voile. Le cœur de l'Épître aux Hébreux, il nous parle de quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, en parlant de Jésus. C'est une épître qui s'adresse aux Hébreux, aux Juifs. Et dans cette épître-là, l'Épître aux Hébreux nous parle que Jésus, c'est notre souverain sacrificateur par excellence dans le ciel présentement. Il a inauguré une route nouvelle qui s'appelle au-delà du voile. Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Il parle à des Juifs, il parle à des chrétiens qui sont habitués d'avoir un système religieux, d'offrir des offrandes, d'offrir des sacrifices. Il parle à des Juifs qui sont dans la religion, dans la loi, qui essaient de justifier si j'ai péché, je vais emmener des sacrifices, je vais faire des offrandes, je vais faire toutes sortes de bonnes œuvres pour mériter la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous le savons aujourd'hui, nous avons la révélation complète de la parole de Dieu. Nous ne pouvons mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a fait grâce. Il y avait dans le temple, frères et sœurs, au temps de Jésus, Hérode le temple de Salomon avait été détruit et Jésus, au temps d'Hérode, on a rebâti le temple et il y avait un rideau, un voile devant le lieu saint, très saint. Il y avait le parvis, le lieu saint où on venait faire un culte et le lieu très saint. Il y avait un rideau qui séparait les pécheurs avec Dieu. Derrière, il y avait c'était la sainteté de Dieu. Mais parce qu'on est des pécheurs, on ne pouvait pas avoir accès derrière le rideau. Il y avait un rideau qui mesurait, au temps de Hérode, il était plus grand que dans le temps de Salomon, il avait 18 mètres. Ça, c'est 60 pieds. Essayez de lever les yeux. 60 pieds, là. C'était majestueux. 60 pieds, un rideau devant le Saint-Esprit pour nous rappeler que moi, je ne peux pas aller derrière. Le seul qui peut aller derrière, c'est le souverain sacrificateur du peuple qui vient avec le sacrifice derrière le rideau une fois par année seulement. Une fois par année seulement, il vient derrière le rideau puis il offre des sacrifices à Dieu pour mes péchés. Et ce rideau-là, qui a 60 pieds de haut, 18 mètres de haut, il avait d'épaisseur 12 cm. Ça, c'est 5 pouces d'épais. 5 pouces d'épais, le rideau. 60 pieds de haut, je ne sais pas combien de large. Pouvez-vous vous imaginer que ce rideau-là, qui a 5 pouces d'épaisseur, 60 pieds de haut, quand Jésus a rendu l'Esprit sur la croix, qu'il a poussé un grand cri, la Bible nous dit que ce rideau-là s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Les pharisiens ont fait « Je ne peux pas regarder, je vais mourir. Si je vois Dieu, je vais mourir. Je ne peux pas regarder le lieu très saint. » Mais quand Jésus est mort à la croix, il a poussé un grand cri, il est devenu notre souverain sacrificateur par excellence. Il nous a devancés au travers du voile. Cette grâce que j'ai, cette foi que j'ai, cette espérance que j'ai, elle pénètre au-delà du voile parce que Jésus m'a juste précédé. Quand je vais mourir, je vais fermer mes yeux sur la terre, je vais les ouvrir dans le ciel. Je vais être avec Jésus pour l'éternité. Plus de mort, plus de maladie. J'aurai plus ce corps. Je vais avoir un nouveau corps. Je vais être un enfant de Dieu. Je vais voir la gloire que je ne vois pas aujourd'hui avec mes yeux.
mais que ce jeune homme, David Ring, voyait avec les yeux de son cœur. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut chanter avec nos musiciens combien Dieu est grand dans son amour, dans sa grâce, dans sa puissance, combien Dieu est grand? Et si vous avez un moindre doute ce matin, ne quittez pas cet endroit avant de dire, Seigneur, remplis-moi de cette espérance comme une encre de l'âme. Il y a des gens autour de moi qui ont besoin de l'entendre. Touche-moi pour que je touche des gens dans le nom de Jésus. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, Oh, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Oh, Chantons-le combien Dieu est grand. et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge J'en en âge il vit, le temps lui est soumis. commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Oh, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, Oh, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant et digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant et digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu
à Dieu. Merci. Merci pour nos musiciens. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour nos musiciens, frères et sœurs, qui nous aident à entrer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, au-delà du voile. Frères et sœurs, tu n'as pas le droit de quitter cette place avant de dire à quelqu'un ce matin, cette espérance, je la possède dans le nom de Jésus. Je la possède. Soyez bénis avec cette espérance et bénissez les autres autour de vous dans le nom de Jésus. Bon dimanche. Amen.